Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, le brief du jour, on va parler donc Bitcoin, on parlera également Ethereum, on ira voir la macroéconomie parce que c'est le dernier jour de la semaine où les marchés seront ouverts donc pour le S&P notamment. Donc on verra ce qui vient de se passer. L'heure à laquelle en plus on tourne la vidéo, le marché américain vient juste d'ouvrir, donc on en parlera dans cette vidéo. Et sur ce, on va commencer dès maintenant avec le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, si on se remet en horaire par rapport à ce qu'on a fait hier et ce qu'on disait dans la vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu une petite journée qui avait été haussière hier après le fake-out de la veille, enfin du coup de l'avant-veille par rapport à aujourd'hui. On avait eu des petits W, un petit retracement, mais par contre on avait vu qu'il y avait un petit peu une perte de force sur le MACD, on le voit encore ici, et du coup, on a en tout cas une session européenne qui a été plutôt bearish, hein. On a retracé, on est redescendu aux 29 600 à peu près. Donc à voir si la session américaine nous remonte vers le haut de ce range. Alors là, je ne l'ai pas tracé. Hop, on va le remettre. Tac, voilà. Hop, voilà, donc qui était au 31 460, donc sur le haut du range qu'on avait breaké il y a quelques jours. Donc il y a une forte probabilité pour qu'on puisse aller revisiter ces 31 400, ça serait le fameux pullback. Maintenant, est-ce que ça va rebreaker à la hausse ou pas? Ça, on ne peut pas le savoir. D'ailleurs, si ça break à la hausse, c'est plutôt bon signe. Mais si jamais ça ne break pas et que du coup ces 31 460 refont office de résistance, ça sera fort probable qu'on revienne chercher le bas de ce range qui est aux alentours là, des 28 000, voire peut-être même en dessous si jamais la tendance est vraiment bearish et que les vendeurs ont vraiment la main sur ce marché. Donc voilà, là pour l'instant on est en attente, mais c'est possible que le marché US, la session US emmène le Bitcoin à un putback sur ces 31 400. Mais pour l'instant, là sur le MACD, on est clairement vendeur en 1 heure. Je sais pas ce que ça donne en 4. Ouais, en 4 c'est pareil, hein. On a quand même une petite perte de force, mais on est encore vendeur. Donc à voir ce que ça donne sur Bitcoin. Si on se met avec Ishimoku, hop, en 4 heures. Si on se met avec Ishimoku. Bon, bah, on est clairement revenu tester le plat de la SSB ici, là, qui est au 29 483. Mais on n'a toujours pas breaké cette SSB. On n'est toujours pas repassé sous le nuage. Donc, rebond possible pour revenir chercher ce haut. Ce haut de range tout simplement. Je pense qu'en horaire ça va donner à peu près. Voilà, en horaire on est passé sous le nuage bien évidemment, donc à voir. On a cassé ici la Kijun et la Tenkan, là, à midi. Donc à voir, c'est possible quand même de remonter. On a Renault plat de SSB ici à aller breaker. Donc voilà, à voir ce que les Américains font. Côté order flow, tac tac tac, ouais, je suis bien en horaire. Côté order flow, côté open interest, on n'a pas eu de réhausse particulière sur la journée d'aujourd'hui. Hier, vous vous souvenez, on était sur les funding rates, on avait des funding rates qui étaient vraiment négatifs. Là, on repasse positif, négatif. Donc pour l'instant, c'est assez neutre, rien d'exceptionnel ouais, sur l'order flow. Il n'y a rien qui nous donne vraiment une direction particulière. Donc à voir là la fin de journée ce que ça nous donne sur le Bitcoin. Mais je pense qu'on a à peu près tout. Je sais pas, Chinon, si tu veux rajouter quelque chose que tu aurais vu, que j'aurais raté. Un truc qu'on peut rajouter, c'est que si on va en weekly, Ouais. ce qui est plus puissant que la majorité des unités de temps précédentes, on peut clairement voir que on est sur la résistance qu'il y avait l'année dernière Mm. en juin, de mai, de mai à juillet Mhm. 2021. Et si jamais on est amené à résister sur ce point, bon, on peut bien voir que ça fait 2 semaines qu'on résiste à ce niveau-là, Mhm. et que l'année dernière, quand ça a break, c'est parti fort, très très fort, ok? Et ça avait annoncé le bottom de l'année dernière. Donc peut-être, on- je dis bien peut-être, hein, c'est pas encore
une annonce sûre, mais peut-être que si jamais on finit par breaker ce range qui dure depuis 2 semaines à la hausse, bah peut-être que ça pourrait annoncer le bottom de cette année et peut-être un retour, bon, au niveau du big range, donc vers les coups de 69 000 dollars. Par contre, avant d'atteindre cette étape des 69 000 dollars, il ne faut pas rêver, il y aura plusieurs étapes à atteindre, ok? Mais ça pourrait être favorable. Ça pourrait peut-être annoncer ce bottom qu'on attend depuis si longtemps. Parce que si ça n'a pas breaké cette résistance, qui n'a pas breaké l'année dernière également, c'est peut-être un point, on va dire, un point Bah, qui va être ouais. probablement Mm. très favorable. Voilà, Que les exactement. acheteurs défendent à Les tout prix, acheteurs hein. défendent, ils vont Mm. rien laisser passer. Mm, Parce mm. que c'est vrai que quand on y pense, un Bitcoin en dessous des 39 000, donc en dessous des 29 000, excusez-moi, ça serait un Bitcoin dans les alentours de entre 20 000 et 17 000 dollars, et ça serait même pas rentable pour un mineur, hein. Quelqu'un qui mine du Bitcoin, je sais pas s'il serait rentable à ce prix-là. Ouais, en tout cas, ils ne le seraient pas Donc tous, je pense, hein. Mm. voilà, donc je me Mm, dis que même les mineurs qui détiennent énormément de Bitcoin, bah, je pense qu'aussi ils jouent un rôle dedans peut-être, bien de sûr. défense de ce Mm. prix-là. Mm. Voilà, pour éviter de ne pas être en perte et encore pire pour l'halving qui risque d'arriver. Voilà. Donc moi, mon hypothèse, c'est que si jamais on est amené à résister, peut-être qu'on pourrait être amené à... on peut voir en weekly, on peut voir qu'il y a un plat de SSB dans les coûts du 49 000 dollars. Ouais. Donc, ce qui serait pas loin du haut de l'ancien range, ok, qu'on avait atteint la dernière fois 48 dollars, 48 000 dollars en fin de mars, début avril. Mm. Donc, peut-être un retour d'abord en première étape aux 37 000 dollars, Mm. entre 34 et 30, entre 34 et 37 000, Mm. et ensuite seulement, on pourrait peut-être voir un retour entre les 39 et les 49 000. Et si jamais on break cette étape-là, bah, moi je pense à un gros retour en haut du range, hein, le big Mm. range, Mm. pour clôturer cette année 2022. À voir. Donc là, c'est que des hypothèses, ok? Mais si on résiste, bah vous avez bien vu, ça fait 2 semaines qu'on résiste, on veut pas, les acheteurs défendent Mm. fortement ce marché-là, c'est peut-être un signe de non-retour, de Bitcoin plus bas, c'est pas tout de suite quoi. Mm. Mm. Faut pas rêver non plus. Voilà, c'est vrai que les acheteurs, on crie au bear market, mais souvent, n'oubliez pas, quand tout le monde crie au bear market, bah il se passe l'inverse. Voilà. Donc je dis pas qu'on va partir sur un bull market gigantesque, je dis juste que attention. Le marché fait souvent l'inverse de ce que les gens pensent. Et moi, ça fait 3 mois, j'entends que bear market. Donc, peut-être que la psychologie va se transformer. En plus, on a vu que durant la chute de 48 000 à maintenant 29 000, 30 000, 29 000, 30 000 dollars, les gens, je dis pas qu'ils ont complètement capitulé, mais on a bien vu, ils refoutent pas du levier à l'achat comme avant. Donc, Mm. ça a changé. Je pense ils ont tellement perdu de capital que ils peuvent plus s'amuser à refaire ça. Donc peut-être ils sont fortement en investissement en spot en perte, mais ils gardent, ils hold leur crypto et ils attendent une remontée du marché et ils veulent plus tenter le risque de perdre sur les futurs en faisant du levier. Parce que je pense qu'ils ont perdu beaucoup déjà. Comme certains, on peut profiter de la baisse et gagner aussi, hein. Ça peut être dans les deux sens. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, moi, pour ma part. Ok, Sinon, tout ce ça que tu avais dit, marche. c'était déjà très bien. Ok, bah ça marche. Non, c'est vrai qu'en weekly, c'est intéressant, effectivement, ouais. Peut-être aller voir côté macroéconomie, même si là, la session vient d'ouvrir. Il est quoi? Il est 15h44, donc la session vient tout juste d'ouvrir. Mais peut-être aller voir la direction que ça a pris. Dollar, S&P, lequel en premier? Tu peux me faire dollars? Allez, dollar. Oh là, hop, je l'ai pas sur le Ouais, dollar. on peut commencer en dollars. Allez, On va commencer en daily. allez en daily, c'est parti. Tu fais, je fais. Comme tu veux, comme tu veux. Bah, de toute façon, Ok, là, vas-y, vas-y. bah daily, on peut voir qu'on a commencé une journée haussière. Mhm. Donc, pas forcément favorable au Bitcoin. Et on a bien vu que le Bitcoin aujourd'hui, il a un peu fluctué plutôt baissier. Ok. Maintenant, on peut toujours voir qu'on est sur une tendance qui est repartie à la baisse. Voilà. Donc, pas trop de crainte pour l'instant. Le biais institutionnel, il est toujours cross à la baisse.
On peut voir que la Kijun, elle a fortement cassé une grosse bougie baissière. On peut voir qu'il y a un plat d'SSB à aller retester pas loin du tout. Donc, à voir. En plus, on peut voir qu'au niveau du MACD en daily, les vendeurs ont toujours la main sur le marché. Donc, moi, je pense que la baisse va continuer. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir en horaire, peut-être, voir ce qu'il se passe. Plus petite court terme. Ouais, voilà. Quand on peut voir en horaire clairement qu'on essaie, enfin que les acheteurs essayent de reprendre la main. Effectivement, ils l'ont reprise au niveau du MACD, mais au niveau du Ichimoku, pour les traders Ichimoku, on peut voir qu'on est toujours en dessous du nuage, qu'on vient juste faire un retest et que peut-être que la baisse va continuer. Ah bah voilà, en direct, je vois une grosse bougie rouge là qui commence à apparaître. Ouais, moi je pense que la baisse elle va continuer au niveau du dollar index. Mm. Il y a tous les indicateurs tendent plutôt à la baisse. Voilà. Mhm. Après, bon, je te laisse faire le SPX, Ouais, Xena. pas de souci. Alors, SPX, bah du coup, je suis en horaire. Alors, SPX, bon, bah ça est rouvert un petit peu plus bas que le haut d'hier. Là, on avait fait un petit W, je crois que sinon vous en a parlé hier. Là, on est revenu au niveau de la Kijun et de la Tenkan hein, pour niveau d'Ishimoku. Pour l'instant, on est sur une bougie baissière, donc on va voir là, au courant de la journée ce qui va se passer. Si jamais la journée est baissière, on peut peut-être aller revisiter, rechercher jusqu'au bas de la SSB, c'est possible. À voir. Après, la tendance était plutôt haussière ces derniers jours, donc il n'est pas improbable quand même de repartir à la hausse. Hein, faut pas s'arrêter sur une seule et même bougie. Le MACD, là, pour le coup, il est assez neutre. On ne sait pas trop qui a la main sur ce marché, donc ça bataille pas mal. En journalier, je sais pas si on voit quelque chose. Ouais, on a eu vraiment une grosse bougie de ravalement hier. Hein, je crois qu'on en avait parlé. Donc là, il n'y a pas vraiment de direction qui est donnée. Après, le marché vient d'ouvrir. Hein, on sait que la première heure c'est un petit peu particulier. Donc à voir dans la journée ce que ça donne. Sachant que si c'est haussier, on avait ce plat de SSB là à 4224 points qui va être notre principal, enfin notre premier objectif, notre première résistance. Voilà. Et si jamais eh bien, on retourne dans une tendance baissière, hein, puisque là en daily on est dans une tendance baissière malgré tout depuis le 30 mars, voilà, eh bien on risque d'aller rechercher, en tout cas d'un point de vue Ishimoku, la Kijun et la Tenkan, peut-être qu'on va aller les rebreaker, peut-être retourner aux alentours des 3897 points. Là c'est un peu difficile à dire et bah, y a possibilité que le Bitcoin nous suive notre SPX hein, comme très souvent. Donc en espérant que le SPX remonte, qu'il tire notre Bitcoin vers notre pullback euh, que l'on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Hein. On en avait parlé hier du SPX. Donc bon, à voir. À voir la session américaine, ce qu'elle donne. Ouais, après en daily, t'as bien vu, hein, je trouve qu'il y a la structure en W, elle est énorme. Hum, hum, hum. Du coup, très puissante structure qui pourrait l'amener bien plus haut, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, C'est juste qu'il ouais, faudrait que ça se poursuive. ouais, exactement. À voir. Après, ça peut consolider un temps et rebreaker plus tard. Hein. On le C'est sait. ça, Ça peut exactement. reprendre semaine prochaine. Hein. À voir ce que ça donne. Je crois qu'on a tout dit. Pas de, on n'a rien d'autre à rajouter. Pas d'altcoin aujourd'hui, puisque pour l'instant, on n'a pas vraiment de direction donnée hein, sur le Bitcoin. On attend. Donc là, pour les altcoins, pour investir, c'est toujours les mêmes règles, etc. Il n'y a rien de nouveau par rapport à d'habitude. Donc voilà. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Rejoignez-nous sur le Discord, bien si vous avez des questions ou même si vous voulez participer aux sessions de formation ou bien tout simplement échanger sur des sujets divers autour de la crypto-monnaie et de l'investissement. Ce sera avec grand plaisir. Et sur ce, on vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt.